quand nous entamions la version Wolof. Cette minute de silence en l'hommage des victimes de ces derniers jours. Qu'Allah les accueille en son paradis. Amin ya Rabbi. Il s'appelle Pape Amadou Keïta et Hassim Diédhiou. 14 ans pour l'un, 35 ans pour l'autre. Deux jeunes abattus à la fleur de l'âge. Deux espoirs de famille brisés. Deux destins écrabouillés. L'un serait mort par balle à Keur Mbaye Fall, l'autre écrasé par le véhicule de ses collègues policiers en repris face à la furie des manifestants. Tous ces deux sont victimes. Tous ces deux destins sont victimes. 8 victimes malheureuses de l'incurie de ceux et celles qui nous gouvernent, de ceux et celles qui veulent briguer le suffrage des Sénégalaises et des Sénégalais. 8 victimes malheureuses de cette polarisation mortifère qu'on veut nous imposer à tout prix. 8 victimes de ces dirigeants inaptes, incompétents, indignes de leurs responsabilités dans ce contexte politique chargé. 8 victimes de leur incapacité à prévoir et à résoudre des crises. Dans la pénombre de leur manichéisme, de leur calcul, dans leur quête absolument scandaleuse du Graal, c'est-à-dire l'accès aux ors et aux dorures, l'action politique et ou la conquête du pouvoir nous font payer un lourd tribut, d'autres depuis notre indépendance. Une liste de morts, les exemples font légion. Des morts qui pouvaient et qui devaient être évitées. Assez, stop, basta, doy na, gassi, mënatuñu continuer di faat nit ñi ci Sénégal. Arrêtons-nous un instant. Trop c'est trop. À côté de ces pertes en vies humaines, mesure-t-on assez l'impact sur la vie des citoyens en termes de transport public, notamment pour l'opérateur public Dakar Dem Dikk, déjà mal en point, qui subit l'incendie volontaire de dizaines de bus. La destruction de biens publics est un coup de poignard au dos des Sénégalaises et des Sénégalais, sur les plus modestes, disons-le clairement. Rien ne saurait justifier ou l'excuser. En termes de perte de quantum horaire, quand on voit la circulaire de l'inspection de Ziguinchor suspendant les cours pour une semaine, on est où? Même l'éducation de nos enfants, de vos enfants, n'est pas épargnée. On marche sur la tête. Quid de la santé, avec de nombreux malades cloîtrés chez eux, faute de transport et en l'absence totale d'une vie économique. Mesdames et messieurs, le Sénégal ne mérite pas cette situation. Et force est de dénoncer avec la dernière énergie cette incapacité d'une certaine classe politique qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Dans un pays où chaque année, 250 000 jeunes arrivent sur le marché de l'emploi sans perspective d'insertion. Dans un pays où vont sortir cette année d'année 2023 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié, 100 000 barils de pétrole. Croyez-vous que les chamailleries puériles, l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques, a cassé de l'opposant entre un président forclos définitivement pour 2024? Croyez-vous que cette classe politique est à la hauteur de ces enjeux? Pensez-vous que ces enjeux aujourd'hui sont pris en compte par la classe politique? Non, non et non. Je refuse cela. Nous les serviteurs refusons cela pour notre pays, notre patrie, notre terroir de cœur et de sang. Comprenons-nous bien et soyons précis pour l'histoire. Autant il est inacceptable cette instrumentalisation de la justice pour traquer, fermer, frapper et enfermer des opposants. Autant ce jusqu'au boutisme mortifère est inadmissible. Autant nous fustigeons cette utilisation des forces de défense et de sécurité pour casser, pour brimer, pour enfermer et torturer du militant politique, de quelque bord que ce soit.
autant nous refusons d'ériger en bouclier humain une partie de la jeunesse par la manipulation et la sape de la cohésion nationale dans une région en proie à un équilibre fragile. Le danger d'une fissure sociale sur fond de repli identitaire guette le Sénégal. Prenons-y garde. Dangereusement, on fonce dans le mur. Arrêtons-nous avant que l'irréparable ne se produise. La justice, pilier essentiel de l'état de droit de la République, que dis-je, du contrat social, doit retrouver ses lettres de noblesse. Et aujourd'hui, avec tous ces dossiers sur la table du procureur, des juges, cette justice est challengée. Cette justice est mise au défi aujourd'hui et doit prouver toute son indépendance. En étant moins inéquitable, en inscrivant son action dans la recherche de la vérité, la seule dans son temps, sans influence ou agenda politico-politicien. De même, il ne saurait exister dans une république, à moins qu'elle ne soit bananière des catégories de citoyens différentes. Et aujourd'hui, il est dans l'obligation de la justice de démontrer que les citoyens naissent libres et égaux en dignité et en droit. C'est cela la vérité. Les arrestations arbitraires doivent cesser immédiatement. Les quelques 500 personnes embastillées ces temps-ci, souvent des jeunes à la fleur de l'âge, des espoirs emprisonnés, des talents bâillonnés, des énergies claquemurées. Bref, un Sénégal garrotté. J'interpelle la communauté internationale, les amis du Sénégal, à jouer leur rôle et à alerter l'opinion publique internationale sur les graves risques de basculement qui guettent notre pays, qui reste un phare dans cette Afrique subsaharienne. Ces partenaires doivent parler et agir avant que cela ne soit trop tard. Personne, je dis bien personne, n'a intérêt à une déstabilisation du Sénégal. Dans ce contexte géopolitique mondial, je conclus hélas pour évoquer encore ce grand drame qui a frappé récemment notre jeunesse, la jeunesse de Ngor, avec la mort de la jeune fille qui a montré foncier opposant les populations à un démembrement de l'État, en l'occurrence la gendarmerie. Ce conflit traduit l'échec d'une gouvernance foncière, de la politique foncière de l'actuel régime, qui a montré son incapacité et ses limites objectives à permettre à ces jeunes Sénégalais de disposer d'un toit décent, mais aussi de disposer tout simplement d'espaces collectifs pour leur épanouissement. Son impéritie, son grave échec, j'y reviendrai avec des propositions fortes et concrètes lors de nos échanges futurs. Un peuple, un but, une foi. Vive la République, vive le Sénégal, vive le Messie.